Avec nous, Cédric Angelone, bonsoir. Bonsoir monsieur. Co-président du syndicat des activités événementielles. Vous représentez les acteurs de la filière. Votre syndicat a été créé au début de la crise sanitaire. La fin de ces aides, vous diriez que c'est juste, comme l'affirme Bruno Le Maire? Écoutez, est-ce que c'est juste? Nous, on se réjouit que le 16 février, nous serons libérés. Voilà, ça c'est une date pour nous, donc cette date elle représente un espoir. Maintenant, C'est un mot il faut fort, dire, libéré. oui, oui, bien sûr, c'est un temps fort pour nous parce que la cinquième vague, elle a été très dure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le gouvernement, le lien ne s'est jamais rompu durant cette cinquième vague. Les aides, d'ailleurs, en attestent. Et la fin des aides, ok, mais il s'avère que pendant la cinquième vague, les aides se sont révélées assez inadaptées en fait aux TPE-PME. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos entreprises, même avec cette perspective de réouverture, en tout cas de libération des jauges, etc., elles se retrouvent assez exsangues, voire même psychologiquement épuisées, financièrement épuisées. Et pour nous, on oscille entre à la fois espoir, mais également, vous savez, quand on regarde les choses froidement, la cinquième vague, elle aurait été beaucoup plus douloureuse en fait finalement que toute l'année 2021. Hein. Des aides, dites-vous, inadaptées, dans quel secteur en particulier? Non, mais dans le net, dans le secteur de l'événementiel, quand vous regardez l'aide au coût fixe, en fait, elle s'est révélée assez inopérante dès lors que vous étiez une TPE-PME parce qu'il fallait absolument avoir un EBE négatif, ou même simplement pour les entreprises de taille plus importante, quand vous prenez on a obtenu le fait que le PGE puisse être remboursé Les ou prêts décalé, garantis par mais l'État? oui, les prêts garantis par l'État, mais par contre, pour réussir à avoir son PGE décalé, nos entreprises doivent être dans une situation de précontentieux, ce qui veut dire que nous ne pourrons plus avoir accès en fait à du crédit pour réinvestir. La fin des aides, on comprend le principe, mais par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que nos métiers sont un peu particuliers. Les métiers de l'événementiel, il faut 3 mois pour réouvrir. Donc, il faut 3 mois pour concevoir un événement, il faut 3 mois pour à nouveau avoir du chiffre d'affaires. Ce qui est très différent d'un restaurant ou ce qui est très différent d'une boîte de nuit il suffit de réouvrir leurs portes et là, le chiffre d'affaires recommence. Donc c'est vrai que nous, on en appelle finalement à avoir une vision peut-être un peu plus Pourquoi fine. 3 mois De, pour rouvrir? c'est le temps moyen pour concevoir un événement. Tout 3 ça mois. tout simplement. Et je vous parle d'un temps moyen. Dès lors que vous parlez de salon, dès lors que vous parlez de foire, c'est un temps qui est encore plus long. Mais ce chiffre, le 3 mois, en fait, on le constate dans la filière. Donc c'est vrai que les aides qui s'arrêtent à partir de février, c'est un signe d'espoir parce que ça veut dire que la pandémie, elle est quasiment derrière nous, donc génial. Mais par contre, réussir en fait, à faire perdurer nos entreprises dans ces conditions-là, c'est un moment qui est Cela difficile. veut dire, Parce Cédric Angelone, que pour vous, il faudrait maintenir ces aides quoi? Jusqu'au printemps, jusqu'au mois de mai, trois mois de Oui, plus? oui, complètement. Et vous imaginez quand même nos clients sont très frileux. On a perdu un quart de nos personnels à la mission. Encore une fois, on vous dit, on l'espère et nous le pensons que le retour à la normale va arriver. Mais nous accompagner un peu plus sur la durée aurait été une réponse. Mais encore une fois, on perd pas espoir parce que Bruno Le Maire appelle en fait à une concertation au fin de mois. Donc on perd pas espoir. On va porter ce message-là. Mais au-delà, en fait, au-delà des aides directes de nos entreprises, si on regarde un petit peu plus loin, vu l'état de notre filière, vu l'état de nos entreprises, moi, l'appel qu'on pourrait lancer au gouvernement, il pourrait être double. On pourrait avoir une réflexion autour du coût du travail. On pourrait avoir une réflexion autour je dirais, de la baisse des charges qui pèsent sur nos entreprises. Mais au-delà de ça même, de cette aide directe, on pourrait essayer de mettre le gouvernement dans une réflexion autour du plus jamais ça. On pourrait inciter le gouvernement à nous permettre à investir, ou en tout cas le gouvernement comme les collectivités territoriales, à investir en fait, notamment sur les équipements en fait, de traitement de l'air, dans les lieux qui soient publics ou dans des lieux qui soient privés. Parce que, encore une fois, vous imaginez, à la cinquième vague, on a eu exactement les mêmes problématiques que pour la première, c'est-à-dire on arrête de Et bosser. qui Alors, permettrait, vous le pensez, d'éviter toute fermeture? nous pourrions espérer avoir une vie un peu plus normale dès lors que nous avons ce type d'équipement. On peut pas, si sixième vague il devait y avoir, on ne peut pas simplement se satisfaire en fait de voir nos entreprises se fermer. Les conséquences financières, mais au-delà de ça, les conséquences psychologiques en fait pour nos entreprises, pour nous dirigeants, parce que nous sommes des dirigeants, mais également pour nos collaborateurs, on ne mesure pas encore assez en fait Quels sont je pour vais pas l'instant faire les chiffres justement dans votre secteur, les chiffres de fermeture? on a perdu 85% de notre chiffre d'affaires en décembre et en janvier.
Et on s'attend aujourd'hui, on a un premier chiffre en fait à 9% de défaillance en fait des entreprises de notre filière. Ben, on Près va d'une pas faire de entreprise sur prédiction. 10 défaillante? Oui, mais vous imaginez, mais après, je ne veux pas rentrer dans les prédictions, en fait. On verra. On verra au printemps, dès lors qu'on va réouvrir, dès lors qu'on pourra à nouveau accueillir nos publics et partager l'émotion. Mais moi, encore une fois, je ne veux pas qu'on regarde les choses que sur l'aspect négatif. Je pense qu'il faut essayer de fabriquer de la valeur ensemble. Et pour fabriquer de la valeur ensemble, l'appel que l'on passe au gouvernement, c'est à la fois permettez-nous de travailler, libérez-nous d'un certain nombre de contraintes, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans un temps normal, on est dans un temps qui est anormal depuis 2 ans. Et ensuite, regardons un peu plus loin. Si l'hiver prochain, on devait avoir encore une fois être contraint de ralentir ou je ne sais quoi, et essayons d'investir dans le laps du temps où la pandémie nous laisse tranquille dans des équipements qui permettraient à nos entreprises de bosser avec une certaine sérénité. Votre appel à travailler sur le long terme avec le gouvernement. Merci Cédric Angelone, coprésident du syndicat des activités événementielles.